Bonjour les amis, je vous fais aujourd'hui une vidéo très spéciale car elle va certainement transformer la vision de beaucoup de personnes sur la manière dont on peut s'enrichir rapidement à travers l'investissement immobilier à Dubaï. L'objectif est simple, comment construire plus d'1 million d'euros net de patrimoine en moins de 12 ans avec l'immobilier à Dubaï tout en sécurisant son investissement. Et tout ça sans faire de crédit, sans passer par les intérêts, sans avoir à fournir de garant ou de justificatif de revenus. Cette stratégie a déjà été initiée pour mes clients et oui, c'est possible aujourd'hui avec les facilités de paiement jusqu'à 8 ans sans intérêt accordées par les promoteurs à Dubaï. Et quand on comprend le potentiel de rentabilité et de plus-value à venir sur les prochaines années, nous sommes sûrement aujourd'hui au meilleur moment, au meilleur endroit pour s'enrichir rapidement tout en sécurisant son investissement. Je reviendrai plus tard sur le mot sécurité qui a toute son importance. En tout cas, sachez que pour réaliser cet objectif de 1 million d'euros net en moins de 12 ans, il vous faudra d'abord commencer aujourd'hui avec un premier apport de 24 000 euros et un passeport valide. Et donc pour venir justifier la stratégie que je vais vous partager et présenter juste après dans le détail et qui va vous permettre d'atteindre cet objectif en moins de 12 ans, il est d'abord très important que je vous partage quelques informations importantes à comprendre aujourd'hui sur le marché immobilier à Dubaï qui vont justement vous permettre de mieux comprendre et crédibiliser ma stratégie que je vais vous présenter juste après. D'ailleurs, je vous inviterai par la suite à regarder ma vidéo précédente YouTube, le guide immobilier à Dubaï et aussi ma vidéo sur l'investissement locatif à Dubaï. Elles vous seront sûrement utiles pour vous apporter davantage d'informations et elles pourront aussi répondre à certaines questions que beaucoup se posent sur l'immobilier à Dubaï. Pour commencer, laissez-moi me présenter en quelques mots. Je m'appelle Abder et je suis un passionné de l'immobilier à Dubaï et je crois énormément au potentiel d'évolution de ce marché sur les prochaines années. Je suis conseiller en immobilier chez la plus grande agence immobilière francophone basée à Dubaï depuis 2017 avec plus de 40 collaborateurs et nous proposons plusieurs services en interne pour nos clients, à savoir un service complet et gratuit sur l'achat d'un bien avec tout le suivi et nous accompagnons aussi nos clients sur la revente de leurs biens, sur la mise en location à long terme et à court terme de leurs biens. On propose aussi un service complet en interne pour l'obtention du visa résident ou investisseur à Dubaï et un service complet pour l'ouverture du compte bancaire et de la société à Dubaï, ainsi qu'un conseil juridique pour la fiscalité. Tous ces services proposés en interne par notre agence avec des collaborateurs spécialisés et dédiés pour chaque service nous permet aujourd'hui de proposer l'accompagnement le plus complet sur le marché francophone avec des interlocuteurs francophones réactifs pour vous aider à développer votre patrimoine sans que vous ne vous retrouviez perdu à devoir rechercher plusieurs agences dans les différentes étapes de votre parcours d'investisseur. Finalement, notre écosystème permet aujourd'hui à la majorité de nos clients d'investir depuis l'étranger sans qu'ils ne soient obligés de se déplacer sur Dubaï ou que ce soit pour l'achat ou la revente de leurs biens, pour être informés du suivi de la construction ou pour la remise des clés et l'état des lieux en fin de construction. Ils n'ont pas aussi besoin de se déplacer sur Dubaï pour la mise en location à court terme et à long terme de leurs biens. Vous l'avez compris, on se charge de tout pour vous faire gagner votre temps et votre argent sur le long terme. Et si vous souhaitez réserver un appel gratuit avec moi pour avoir plus de renseignements sur l'immobilier à Dubaï ou des renseignements sur l'expatriation à Dubaï, vous avez mon lien Calendly sur la description de la vidéo ainsi que mon numéro de téléphone WhatsApp et mon Instagram juste en dessous qui s'affiche maintenant. Et si vous préférez m'envoyer un message, vous pouvez également. Bon, comme je vous disais il y a 2 minutes que j'allais vous justifier et crédibiliser ma stratégie qui va vous permettre d'atteindre cet objectif de 1 million d'euros net en moins de 12 ans, je vais donc d'abord commencer par vous partager rapidement en 2-3 minutes quelques informations importantes à comprendre sur le marché immobilier de Dubaï aujourd'hui avant justement de vous présenter dans le détail ma recette de cuisine. En quelques mots, Dubaï, c'est 50% d'augmentation sur le prix au mètre carré sur les 3 dernières années et plus de 18% d'augmentation par an sur le prix des loyers aussi. Nous sommes actuellement à moins de 4 000 euros le mètre carré et il y a de fortes chances que nous arrivions à plus de 10 000 euros le mètre carré comme Londres, Singapour ou Genève sur les prochaines années, d'autant plus que Dubaï est devenue la 2e ville la plus stable économiquement au monde avec une monnaie stable qui est indexée au dollar. De plus, c'est une ville qui attire plus de 200 nationalités du monde, contrairement à d'autres villes du monde qui se développent comme Marrakech ou Bali. Dubaï, c'est aussi aujourd'hui la ville qui attire le plus de millionnaires et de milliardaires car elle propose un cadre de vie plus confortable et innovant. Et la raison principale qui explique cette évolution rapide du prix au mètre carré est la demande très importante
des nouveaux expatriés qui viennent de plus de 200 pays du monde habiter à Dubaï. Nous sommes actuellement en moyenne à plus de 175 000 nouveaux expatriés chaque année, soit 5% d'augmentation de la population à Dubaï chaque année. Et la vision de Dubaï est de doubler sa population d'ici 2035-2040 pour arriver à plus de 6 millions d'habitants. Autant vous dire que le prix au mètre carré est très sous-estimé aujourd'hui. Et sachez qu'on a actuellement un appartement de disponible pour 3 à 4 nouveaux expatriés. Et c'est pour ça que vous voyez pas mal de nouveaux projets de construction immobilière sur les réseaux qui viennent justement répondre aux besoins de ces nouveaux habitants, ces nouveaux expatriés sur les prochaines années qui auront forcément besoin d'être logés. Et donc, pourquoi autant de nouveaux expatriés, pourquoi autant de nouveaux habitants viennent et préfèrent Dubaï? Raison numéro 1, la sécurité qui est incomparable par rapport à la France ou ailleurs dans le monde. L'insécurité augmente dans le monde et lorsqu'on commence à bien gagner sa vie, on a malheureusement plus de chances d'être victime de cambriolage, de vol ou d'agression. Et cela devient une priorité pour beaucoup à ce moment-là de se diriger vers une ville qui propose une meilleure sécurité. Et qui de mieux que Dubaï où on peut laisser la porte ouverte de sa maison ou de sa voiture sans être inquiet ou encore se promener avec une montre à plus de 200 000 euros n'importe où, n'importe quand, sans risque. D'ailleurs, on a bien vu qu'une guerre entre la Russie et l'Ukraine a permis au prix de l'immobilier de Dubaï d'augmenter. En fait, ce qui fait mal aujourd'hui aux autres pays fait évoluer l'immobilier à Dubaï. Ensuite, la raison numéro 2, c'est la fiscalité qui approche les 0%. Oui, vous avez aussi beaucoup de personnes dans le monde qui ne se sont pas respectées par rapport au niveau d'imposition auquel ils sont soumis et qui préfèrent s'expatrier à Dubaï pour cette deuxième raison. On pourrait aussi parler du niveau de service et de l'éducation qui est bien meilleur que dans plus de 98% des pays du monde. Encore une fois, on en revient à la base du business qui est la demande en fonction de l'offre. En tout cas, vous comprenez ce qui va permettre au marché immobilier de Dubaï de continuer à augmenter sur les prochaines années et tout simplement la forte demande des nouveaux expatriés qui vont continuer à venir s'installer à Dubaï. Et vu que l'insécurité et la fiscalité dans la majorité des pays et des villes du monde ne fait que s'empirer et que cela n'est pas près d'être comparable à Dubaï, cela me fait comprendre que l'on se trouve au bon endroit et que nous devons prendre au sérieux l'opportunité de pouvoir investir à Dubaï aujourd'hui pour aller justement chercher cette forte probabilité de faire une belle plus-value et rentabilité. Mais la chose la plus importante et la plus intéressante à comprendre à Dubaï, c'est la sécurité, car c'est le seul marché immobilier au monde qui est contrôlé par le gouvernement de Dubaï lui-même depuis 2014. C'est-à-dire que tous les montants qui sont versés par le client durant la construction sont déposés sur un compte bancaire séquestre bloqué et contrôlé par le gouvernement de Dubaï et le promoteur ne pourra pas retirer l'argent de ses clients comme il le veut avant la dernière remise des clés. Le promoteur doit aussi déposer sur ce compte bancaire séquestre 50% du montant total de la construction qui permet de justifier une solvabilité. Tout à l'heure, je vous parlais du mot sécurité et c'est pour moi la chose la plus importante car l'achat d'un appartement sur plan dans les autres villes du monde repose uniquement sur la confiance que vous avez envers le constructeur et le promoteur. Et donc, vous avez sûrement un risque que le promoteur dérobe la caisse et s'enfuit avec votre argent durement économisé ou même que ce promoteur fasse faillite pendant la construction. En plus, Dubaï est devenue la ville la plus rentable du monde depuis 2022 pour un investissement locatif pour un bien dont vous êtes propriétaire à vie bien sûr, dans une zone qu'on appelle freehold et non leasehold. Et donc non, vous ne serez pas propriétaire que pendant 99 ans ou 33 ans comme dans certaines zones du monde. Par exemple, un bon studio à Dubaï à 160 000 euros auquel on peut accéder avec une facilité de paiement se loue facilement aujourd'hui à 1 200 euros par mois sur une location long terme où le locataire paye un an en avance, soit 14 400 euros que vous recevez sur votre compte bancaire au moment de la signature du bail de location. Vous êtes aussi protégé contre la trêve hivernale et les risques de dégradation qui sont nombreux en France. Oui, c'est le standard à Dubaï et surtout qu'il n'y a pas d'impôt sur les loyers et sur la plus-value. Pour terminer, à Dubaï, pour un achat sur plan dans une zone fortement demandée par la location, vous avez aussi accès à des facilités de paiement accordées par les promoteurs jusqu'à 8 ans sans intérêt dans une longue période de 30 à 60 mois que vous pourrez payer après la remise des clés et qui va vous permettre de rembourser une partie du montant du bien par les locataires. On va retrouver des apports qui commencent à partir de 10% seulement. Cela vous permet de payer progressivement pendant la construction 50 à 60% du montant du bien jusqu'à la remise des clés et comme je vous le disais juste avant, la partie restante pourra être remboursée en partie par les locataires sur une période de 30 à 60 mois après la remise
des clés. C'est-à-dire que d'acheter sur plan aujourd'hui vous permet de mieux faire travailler votre patrimoine car vous sortez moins d'argent aujourd'hui et sur les prochaines années. Contrairement à un bien déjà construit que vous allez devoir acheter cash aujourd'hui, c'est-à-dire que payer la totalité du montant du bien aujourd'hui et qui va du coup vous bloquer une partie plus importante de votre patrimoine que vous ne pourrez plus faire travailler pour faire cet effet de levier que vous pouvez faire avec un achat sur plan. Ça y est, je viens de finir de vous expliquer les infos les plus essentielles et on passe dès maintenant au plus important, comment faire plus d'1 million d'euros net en moins de 12 ans. Alors, il faut comprendre que cette stratégie va concerner toutes les personnes qui gagnent plus de 4 000 euros par mois en couple ou seul. Je publierai une vidéo dans les prochains jours pour les personnes en couple ou seul qui gagnent plus de 7 000 euros par mois et qui vous expliquera comment faire plus d'1 million d'euros net en moins de 8 ans. Et je vous ferai aussi une vidéo d'ici quelques jours qui vous expliquera comment faire plus d'1 million d'euros net en moins de 5 ans pour les personnes qui gagnent plus de 10 000 euros par mois en couple ou seul encore une fois. Sachez que la stratégie que je vous présente maintenant sera modulable en fonction de votre patrimoine et de vos revenus. C'est parti! On va donc commencer par investir sur un studio d'environ 35 mètres carrés dans une zone fortement demandée par les locataires à moins de 20 minutes du centre-ville où nous accédons à un prix au mètre carré plus intéressant et où nous accédons également à un plan de paiement sur plusieurs années après la remise des clés qui va justement nous permettre de sortir le moins d'argent possible d'ici la remise des clés. Il va donc être très important aussi de sélectionner un promoteur qui propose un bon équilibre entre le prix et sa qualité de finition, ainsi qu'un bon historique sur ses délais de livraison à temps. Et c'est pour ça que ça va être très important d'être bien accompagné par un agent qui va travailler et vous conseiller par rapport à vos intérêts avant les siens. Donc, on va commencer par acheter un bon studio de 35 mètres carrés à 165 000 euros dans une zone fortement demandée par la location où on peut déjà vérifier dès aujourd'hui sur les transactions qu'il va se louer dans ce quartier même à minimum 1 200 euros par mois. On va alors choisir un plan de paiement de 65% jusqu'à la remise des clés et donc 107 250 euros qu'on va payer d'ici la fin de la construction sur les 3 prochaines années, donc jusqu'à la remise des clés encore une fois, et les 35% restants qu'on va payer après la remise des clés sur une période de 35 mois à hauteur de 1% par mois, donc 1 650 euros par mois après la remise des clés sur une période de 35 mois et justement qu'on pourra rembourser en majorité avec les locataires. Le plan de paiement détaillé de ce studio est simple. On paye 10% d'apport aujourd'hui, donc 16 500 euros, plus les frais de notaire qui sont de 4% fixes qui font 6 600 euros et les frais administratifs pour l'édition des actes qui sont à 500 euros. Donc un total aujourd'hui de moins de 24 000 euros. 90 jours plus tard, un dernier apport de 10% nous est demandé, soit 16 500 euros. Ensuite, on va payer 1% par mois pendant 35 mois jusqu'à la fin de la construction. Donc seulement 1 650 euros par mois pendant 35 mois. Et au moment de la remise des clés, après la fin de la construction, on va payer 10%, donc 16 500 euros. On sait aussi que les loyers ont augmenté en moyenne de plus de 17% par an à Dubaï sur les 3 dernières années et que le prix au mètre carré a augmenté de plus de 15% par an sur les dernières années. D'ailleurs, tous ces chiffres sont vérifiables sur le site du gouvernement de Dubaï et chaque transaction immobilière est enregistrée par le gouvernement de Dubaï qui fait aussi office de notaire pour les transactions. Donc, on va partir sur le principe que nous aurons une plus-value d'en moyenne 6,7% par an sur les 12 prochaines années, soit 20% de plus-value dans 3 ans. Et partant aussi sur le principe que nous aurons une augmentation des loyers d'en moyenne 6,7% par an sur les 12 prochaines années, soit 20% d'augmentation sur le prix des loyers dans 3 ans. Si vous avez écouté attentivement ce que je vous ai dit en début de vidéo, vous comprenez davantage ce prévisionnel. On est maintenant 3 ans plus tard à la remise des clés de notre studio et on le revend avec une plus-value de 20% sur ce qu'on a payé à hauteur de 65% initialement, donc 130 000 euros net que nous avons à présent. Le premier objectif a été atteint, on a réussi à monter à 130 000 euros net de patrimoine. À ce moment-là, on pourrait aussi choisir de ne pas vendre notre studio et d'acheter un nouveau studio, mais dans cette stratégie partagée, on va continuer pour utiliser ce nouveau capital pour réaliser la même stratégie qu'il y a 3 ans pour acheter cette fois-ci 2 studios dans un nouveau quartier fortement demandé encore une fois par la location où nous accédons toujours au même plan de paiement de 65%.
jusqu'à la remise des clés. Et on va toujours continuer sur le même principe que les 2 nouveaux studios vont nous coûter cette fois-ci 20% plus cher qu'il y a 3 ans, soit 200 000 € chacun. Et on va commencer par utiliser nos 130 000 € en retirant 20 000 € par studio pour le premier apport de 10% qui équivaut à 40 000 € pour les 2 nouveaux studios. On va ensuite retirer 8 000 € pour chaque studio pour payer les frais de notaire, ce qui fait 16 000 € pour les 2 studios. On retire aussi 1 000 € pour payer les frais d'édition des actes pour nos 2 studios encore une fois. Après ça, il nous reste 73 000 € et on aura 2 possibilités. Première possibilité, on a réussi à économiser en plus sur les 3 dernières années 40 000 € en plus qu'on va pouvoir utiliser pour le paiement du prochain apport de 10% qui sera demandé dans 3 mois pour les 2 studios, et on pourra du coup utiliser les 73 000 € restants pour diluer les mensualités de 4 000 € par mois qu'on va avoir pour les 2 studios sur les 35 prochains mois de paiement pour arriver à la remise des clés de nos 2 studios 3 ans plus tard. Ce qui nous fera donc, avec les 73 000 € restants qu'on utilise pour diluer sur chaque studio, pour avoir des nouvelles mensualités à seulement 1 900 € par mois jusqu'à la remise des clés pour les 2 studios au lieu de 4 000 € par mois initialement. Ensuite, deuxième possibilité, on n'a pas économisé les 40 000 € en plus sur les 3 dernières années et on va alors utiliser les 73 000 € restants pour le paiement de 40 000 € 3 mois plus tard pour le deuxième apport de 10% supplémentaire pour les 2 studios. Si on fait ça, il nous reste alors les 33 000 € pour amortir les mensualités jusqu'à la remise des clés, ce qui nous fera des nouvelles mensualités de 3 050 € par mois jusqu'à la remise des clés au lieu de 4 000 € par mois. Je continue donc mon raisonnement en tenant compte qu'on a choisi la première possibilité, à savoir qu'on a économisé 40 000 € en plus sur les 3 dernières années. Donc après le paiement des 2 apports de 10% qu'on a donc payé, on va alors continuer à payer 1 900 € par mois durant les 35 prochains mois jusqu'à la remise des clés pour arriver finalement aux 6 ans plus tard et où l'on devra payer au moment de la remise des clés 10% pour les 2 studios, soit 40 000 € au total. Ça y est, on est donc 6 ans plus tard maintenant et cette fois-ci, on va choisir de ne pas vendre nos 2 studios et nous allons les mettre en location. À ce moment-là, il faut savoir qu'à la remise des clés, donc dans 6 ans plus tard, la valeur de nos 2 studios sera à ce moment-là de 480 000 € et les loyers seront de 1 700 € par studio, soit 3 400 € par mois de loyer pour les 2 studios qu'on perçoit. On va quand même retirer les charges de copropriété pour les 2 studios qui sont estimés à 125 € par mois par studio. Donc on a un total net de 3 150 € par mois de loyer qu'on va percevoir pour les 2 studios après le paiement des charges de copropriété. À ce moment-là, il va aussi nous rester 35% à payer pendant 35 mois pour nos 2 studios, c'est-à-dire 4 000 € par mois vu qu'on a payé que 65% du montant total de nos 2 studios. Et on va utiliser les 3 150 € par mois des loyers de nos 2 studios pour rembourser une partie importante des 4 000 € par mois qu'on va devoir payer. Il nous restera donc 850 € par mois à rembourser sur les 35 prochains mois pour arriver aux 9 ans plus tard. L'objectif aussi, en plus de payer les 850 € par mois sur les 35 prochains mois, c'est aussi de construire un nouvel apport avec une économie supplémentaire de 2 550 € par mois pour arriver à 92 000 € d'apport au total dans 3 ans, donc lorsqu'on arrivera à 9 ans plus tard. Ça y est, on arrive enfin à 9 ans plus tard et on peut enfin souffler un peu car on a déjà fini de rembourser la totalité de nos 2 studios, c'est-à-dire qu'on perçoit maintenant avec les locations de nos 2 studios plus de 3 600 € net par mois car on a eu une augmentation de minimum 15% sur les loyers sur les 3 dernières années et la valeur de nos 2 studios dans 9 ans est de 576 000 €. Pourquoi je dis minimum 15% et pas 20% de plus sur les loyers? Tout simplement car la loi à Dubaï dit qu'à partir du moment où nous avons un locataire qui réside dans notre bien et qui souhaite renouveler son bail, il n'est pas possible de lui augmenter le montant du loyer de plus de 5% chaque année. Mais lorsque nous avons un nouveau locataire, on peut le louer au même montant qui correspond au prix du marché actuel, même s'il y a eu une augmentation de plus de 30% pendant la construction du bien ou même s'il y a eu aussi une augmentation de plus de 17% sur les 12 derniers mois. C'est pour ça qu'on a parfois certains propriétaires à Dubaï qui essaient de faire sortir les locataires de leur logement après les 12 mois car ils souhaitent le louer avec une augmentation de plus de 5%. En revenant donc à la suite de notre objectif, on est donc toujours à 9 ans plus tard et on a aussi réussi à construire un nouvel apport de 92 000 € et on va prendre la décision
d'acheter un nouvel appartement, une chambre de 65 mètres carrés à 380 000 € vu que les prix ont augmenté. On se positionne encore dans une zone fortement demandée par la location avec toujours le même plan de paiement de 65% jusqu'à la remise des clés pour une location à minimum 2 800 € par mois dans 3 ans, donc 12 ans plus tard. On va donc utiliser les 92 000 € qu'on a économisés pour payer les 2 premiers apports de 10% de cet appartement avec les frais de notaire et les frais d'édition des actes qui font 92 000 € au total. Ensuite, comme d'habitude, si vous avez bien suivi, on aura un paiement de 1% par mois, donc 3 800 € par mois à payer jusqu'à la remise des clés pour notre appartement et on pourra rembourser presque l'entièreté des 3 800 € par mois pendant la construction sur les 35 prochains mois avec des loyers de nos 2 studios qui sont maintenant à plus de 3 600 € par mois. Ça nous fera donc que 200 € à payer jusqu'à la fin de la construction de notre appartement et au moment de la remise des clés de notre appartement dans 12 ans, on va donc payer les 10% restants, donc 38 000 €. Voilà, on arrive finalement aux 12 ans plus tard. Et nous sommes maintenant en 2036 et nos 2 studios de 35 mètres carrés ont une valeur de 345 000 € chacun, donc 690 000 € les deux. Et nos 2 studios nous rapportent aussi 2 160 € net par mois de loyer chacun, donc 4 320 € net de rente au total. Et nous avons aussi remboursé 65% de notre appartement une chambre qui vaut maintenant 456 000 €. On peut maintenant le mettre en location à plus de 2 800 € par mois. Au final, nous sommes maintenant 12 ans plus tard. Nous pouvons soit à ce moment-là revendre nos 2 studios avec leur plus-value et notre appartement et chambre avec sa plus-value sur les 65% qu'on a payé pour avoir plus d'1 million d'euros net, ou on peut continuer à mettre en location nos 3 biens pour avoir 3 ans plus tard plus de 7 000 € de rente net par mois. En résumé les amis, je tiens à vous préciser que cette stratégie est modulable. Elle peut être utilisée sous différentes versions en fonction de votre patrimoine et en fonction de vos revenus actuels. Aussi, chaque promoteur à Dubaï propose un plan de paiement qui va être différent et qui va être plus ou moins adapté pour vous. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp ou sur Instagram si vous avez des questions ou si vous souhaitez être conseillé sur votre stratégie de construction de patrimoine immobilier à Dubaï. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne souhaitez pas rater les prochaines qui seront sûrement meilleures que celle-ci, abonnez-vous et faites-moi savoir ce que vous en avez pensé sur les commentaires. Cela m'encouragera forcément à continuer à m'investir pour vous aider à travers des contenus comme celui-ci. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite plein de bonnes nouvelles dans vos prochaines journées.